Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. J'ai d'autant plus besoin de votre soutien à cette chaîne que YouTube m'invisibilise de manière intense. Donc tout ce qu'ils font, c'est d'essayer d'enterrer mes vidéos au maximum. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour que la vérité éclate, que le plus de monde possible sache ce qu'il se passe dans le monde. Bref, donc là cette vidéo va être sur le cas de la Géorgie. Est-ce que les États-Unis tentent un changement politique en Géorgie? Est-ce qu'il y a un coup d'État en préparation? Je ne le sais pas. En tous les cas, des faisceaux d'indices montrent que les États-Unis tentent d'influencer la politique en Géorgie. Géorgie qui a quand même une influence russe, normale. C'est un ex-pays du bloc soviétique, donc il est normal que les États-Unis s'y intéressent. D'autant que la Géorgie est collée à la Russie, donc forcément, les États-Unis cherchent à voir ce qu'ils peuvent faire avec la Géorgie. La Géorgie est donc, comme l'Ukraine, un pays absolument indispensable à essayer de contrôler. Parce qu'imaginez-vous, un pays qui passerait sous influence occidentale, c'est un pays qui éventuellement pourrait passer dans le giron de l'OTAN. Et qui dit giron de l'OTAN dit base américaine. Et oui, c'est toujours comme ça. Donc la Géorgie pourrait être influencée. Alors pourquoi je vous parle de la Géorgie là? C'est suite à l'événement qui s'est passé le 15 avril, où il y a un député géorgien qui s'appelle Aleko Isheshvili. Et ce député géorgien, qu'a-t-il fait en plein Parlement? Eh bien, il a donné un coup de poing et ensuite il s'est battu avec un député géorgien qui voulait simplement passer un projet de loi de la manière la plus banale qui soit. Alors vous allez me dire, mais oui, comment ça se fait que le fait de passer un projet de loi au vote au Parlement géorgien ait fait une telle esclandre? Comment ça se fait que un des députés en est venu directement aux mains et est devenu même très violent? Donc, on va le découvrir. Donc, on va le découvrir en article. Et ensuite, vous aurez mon analyse profonde à la fin de cette vidéo, juste après les articles. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, on commence avec un article de la BBC du 15 avril. Et que lit-on? Les manifestants demandent au gouvernement géorgien de retirer son projet de loi russe. Alors, vous allez comprendre pourquoi ils appellent ça le projet de loi russe. Alors, c'est lui, Aleko Ishvili, voilà, on va en parler de ce gars-là qui agresse violemment avec des coups de poing un député géorgien qui veut simplement passer un projet de loi au vote. Voilà. Alors vous allez après comprendre quel est ce projet de loi. Des milliers de personnes ont manifesté lundi à Tbilissi, la capitale géorgienne, pour réclamer le retrait d'un projet de loi controversé sur l'influence étrangère qui, selon elle, est inspirée par les lois autoritaires utilisées par la Russie voisine pour écraser la dissidence. Alors, et d'une, c'est pas un projet de loi controversé. Et sur l'influence étrangère, c'est très très drôle. Vous allez vraiment comprendre après. On va y venir. Non à la loi russe, ont scandé des milliers de manifestants devant le Parlement, dont beaucoup brandissaient des drapeaux européens et géorgiens. Donc quand vous voyez des réunions entre guillemets spontanées de quelques milliers de personnes pour un projet de loi comme cela, bon allez, j'arrête le suspense, je vous dis immédiatement c'est quoi le projet de loi. Pour ceux qui trépignent d'impatience, eh bien ce projet de loi
qui allait être passé tout à fait démocratiquement et normalement, eh bien, vise les médias en Géorgie qui seraient financés par des entités étrangères, des pays étrangers. Donc en gros, ce projet de loi visait à connaître quels sont les médias qui sont financés par des pays étrangers. Alors pourquoi ça fait polémique, et j'arrête définitivement donc le suspense, c'est parce que depuis 2013, la Géorgie est complètement passée euro-atlantique, c'est-à-dire aller sous le joug en gros des Occidentaux, et je vous la fais courte, des Américains, ou de l'Union Européenne comme on voudra. Maintenant ça n'a plus aucune importance, l'un ne va pas sans l'autre et l'un est identique à l'autre. Tout du moins pour l'idéologie de l'État profond, hein, vous m'avez compris. Donc pourquoi la loi russe? Parce que les Russes ont une loi, alors je sais plus, grosso modo, elle a été créée il y a une quinzaine d'années en Russie. Alors grosso modo, je me souviens plus de la date exacte, hein, mais ça a été créé parce que il y avait plusieurs médias en Russie qui étaient financés par la CIA, mais qui, Vladimir Poutine les laissait faire malgré tout pendant plusieurs années. Même si Vladimir Poutine le disait à la télé, ouais, tel média, vous êtes, on sait que vous êtes financé par la CIA, mais on laisse faire, parce que nous, on est une démocratie en Russie. Le problème, c'est que les médias, ces médias-là en Russie, commençaient à devenir tellement véhéments contre Vladimir Poutine, que là, Vladimir Poutine a fait cette loi. Donc, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'années, grosso modo, hein. Voilà. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Oui, j'avais fait une vidéo pour vous montrer que la Russie était, ou je ne sais, on peut dire était, est, tout du moins à l'époque, était tellement démocratique qu'elle laissait un gros média, on parle de grands médias, dont il savait qu'elle était financée par la CIA, il le disait à la télé, et pourtant il laissait le journaliste s'exprimer, il laissait le média, voilà. Sauf que, comme d'habitude, le média ou les médias russes qui étaient financés par la CIA commençaient à être un peu trop véhéments contre le gouvernement russe, donc c'est pour ça que Vladimir Poutine avait fait cette loi. Voilà, comme ça vous connaissez le tréfond de ce qui se passe, l'origine de l'origine. Alors évidemment, si ma mémoire est bonne, les États-Unis ont fait ce même type de loi, mais des décennies avant la Russie, hein. Juste pour info comme ça, hein. Voilà. Et je vous rappelle comme ça aussi, dans l'Union européenne qui est si démocratique, je vous rappelle que l'Union européenne a supprimé les médias comme RT et Sputnik, qui pourtant étaient là de manière totalement démocratique et totalement légale. Et là, ça a été carrément supprimé. Alors que je vous rappelle qu'en Russie, il y a le Moscow Times, qui est un média complètement occidental financé par les Occidentaux, ouais, je le rappelle comme ça, et qui fait toujours ses papiers à Moscou, et le Moscow Times n'a pas été interdit par Vladimir Poutine. Voilà, moi je dis ça comme ça, hein. Donc où est la vraie démocratie? Vous voyez? Et donc, la Géorgie, comme elle est sous le joug des États-Unis et de l'Union européenne, depuis au minimum 2013, c'est là qu'il y a eu vraiment un gros basculement complètement pro-OTAN, pro-Euro-Atlantique. Et bien, les Géorgiens, ils commencent un petit peu à en avoir marre en réalité. Et donc, ils commencent à avoir des manifestations en Géorgie. Pas celle-ci, mais les manifestations silencieuses, c'est-à-dire la grande majorité des Géorgiens. Et il se trouve que la grande majorité des Géorgiens en ont un petit peu marre que la Géorgie ne soit plus souveraine. Ça vous rappelle pas tout d'un coup la Serbie ou la Roumanie, hein, à l'époque, hein, avec Ceausescu et Milosevic, comme ils courbaient pas les chines devant le capitalisme et l'influence américaine, eh bien on les a diabolisés puis on les a enterrés.
Et c'est marrant parce que en Roumanie et en Serbie, quoi, ex-Yougoslavie à l'époque, ça a commencé comme ça. Et comme ça commence toujours comme ça. Comme ça, comme on a fait, comme la CIA a fait la même chose en Iran en 53, mais même avant 53, en Libye, en Syrie, etc., etc. Voilà. Ça commence toujours comme ça. Toujours. Toujours. À Hong Kong, c'était pareil. Et quand à Hong Kong, ça commence à devenir un peu trop fort, bah, la Chine a tapé du poing sur la table, a dit ça suffit, et en une journée, a arrêté environ, alors là je vous le dis de mémoire, mais environ 150 agents de la CIA. Voilà. Qui étaient malheureusement surtout dans les foules de Hong Kong. Donc ils avaient fait un énorme coup de filet ce jour-là, la Chine. Voilà, et c'est devenu un cas d'école d'ailleurs. Et donc en Chine, eh ben, on avait le National Endowment for Democracy et l'Open Society de George Soros principalement, en tant que superviseur des manifestations et financeur des manifestations. Et oui, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Voilà. Donc là, ben, vous voyez, donc là, à un moment donné, ben, il y a des gens au pouvoir comme ce député avec d'autres députés qui ont voulu passer un projet de loi qui disait, eh bien maintenant, ben, étant donné que nos médias commencent à être un petit peu trop financés donc par les ONG extérieures et par les États occidentaux extérieurs, et que ça commence à être un peu trop voyant dans notre société, on en a marre, on veut faire un projet de loi, exactement comme a fait effectivement Vladimir Poutine, mais d'autres pays dans le monde l'ont fait, hein. Bien entendu, bien des pays l'ont fait avant, mais tout d'un coup, pour ces manifestations, pour ces manifestants et pour la BBC, c'est un projet de loi russe. Voilà, comme s'il n'y avait que la Russie qui avait inventé le concept. Vous voyez? Et là, vous comprenez mieux maintenant pourquoi cet homme est intervenu. Parce que, imaginez-vous, là, on attaque l'Occident en faisant ça. L'Occident qui veut contrôler la Géorgie. Et après, vous allez vraiment tout comprendre quand vous allez savoir qui est ce monsieur, qui est très connu, hein. Voilà. Bon, bref, là je vous ai bien expliqué tout ça. Donc non à la loi russe, on scandait des milliers de manifestations devant le Parlement. Une précédente tentative du gouvernement visant à introduire un projet de loi sur les agents étrangers a été abandonnée face aux manifestations massives de l'année dernière. Donc la Géorgie a essayé de se défendre hein, contre l'influence étrangère. Vous voyez? Mais il y a eu tellement de manifestations l'année dernière, bah oui, vous vous doutez bien. La CIA, George Soros et bien d'autres ONG ont fait leur travail. Mais ce mois-ci, le gouvernement a annoncé qu'il réintroduirait le projet de loi, le rebaptisant un projet de loi sur la transparence de l'influence étrangère. Devant le Parlement, Marisha, 23 ans, a déclaré « Nous nous battons pour notre liberté ». Quel est le rapport? Quel est le rapport? Le gouvernement géorgien, quoi, des députés, essayent de faire une loi qui protège la souveraineté géorgienne. Et là, il y a une nana de complètement, évidemment, dont le cerveau a été lavé, évidemment, par la propagande intérieure du pays. Nous nous battons pour notre liberté. Vous rendez compte un petit peu la contradiction totale et la bêtise totale. Nous voulons un avenir brillant. Et je pense qu'il est de la responsabilité de chaque personne qui vit dans ce comté de faire son coming out. Coming out, quand on emploie ce mot-là, c'est on emploie en général ce mot-là d'un homme généralement qui avoue son homosexualité. Hein, ce mot-là est utilisé surtout pour cela, hein. Vous voyez? Oh tiens, c'est fou comme connotation. C'est fou comme lapsus, hein. Le projet de loi obligerait les organisations non gouvernementales et les médias qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger à s'enregistrer en tant qu'organisation servant les intérêts d'une puissance étrangère. Tiens. Donc en gros, on a ces manifestants qui veulent surtout pas qu'on dénonce des médias
qui sont financés par l'étranger, des médias géorgiens. C'est-à-dire, ils veulent surtout garder l'influence étrangère en Géorgie. Je vous résume, hein. Ces manifestants veulent garder l'influence étrangère en Géorgie. Et ça ose dire, nous nous battons pour notre liberté. Vous vous rendez compte un petit peu? Vous vous rendez compte? Vous voyez ce que la puissance de la propagande, la puissance des médias occidentaux quand même, dans des pays pourtant traditionnels, hein, à la foi chrétienne, etc. C'est-à-dire vraiment où la famille est importante, où les homosexuels sont mal vus en général, etc. Donc c'est-à-dire des pays normalement conservateurs, mais sous forte influence étrangère. Le cas de la Géorgie est strictement la même avec le cas de la Moldavie, de la Roumanie, de la Pologne, de la Croatie, etc. Alors malheureusement pour ces pays que je viens de vous citer, Moldavie, Roumanie, Croatie, c'est terminé pour eux. Eux, ça y est, ils ont été écrasés déjà. Mais bon, vous voyez le tableau. Je vais pas tout vous lire, hein, mais juste encore quelques lignes. Mais les partis d'opposition et les journalistes indépendants ont déclaré que le projet de loi visait à écraser les voix critiques en Géorgie et à saboter les chances du pays d'adhérer à l'Union européenne. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que la Géorgie veut absolument adhérer à l'Union européenne. Et voilà, et totalement pro-OTAN. Alors là, Van der Leyen a dit non pour l'instant, mais la Géorgie, on va dire nouvelle version, se verrait bien intégrée dans l'OTAN et intégrée à l'Union européenne. Ça fait exactement comme l'Ukraine, si vous voulez. Ils ont déclaré que cela reflétait une législation similaire introduite par le président russe Vladimir Poutine dans son pays. Et alors? Et alors? Regardez ça, hein. La Géorgie ne cédera pas à la resoviétisation, a écrit le président pro-occidental, bon au moins c'est clair et net, Salomé Zourabichvili sur X, anciennement Twitter. Le gouvernement géorgien a rejeté toute comparaison avec la législation russe. Je suis d'accord qu'aucune loi russe ne devrait être adoptée en Géorgie, a déclaré Mamouka Mdinradaz, leader parlement du géorgien Dream, c'est-à-dire le rêve géorgien, lors d'un débat parlementaire. Peu de temps après, il a été frappé au visage par le député de l'opposition Aleko Elissachvili, alors qu'il parlait à la boîte d'envoi, déclenchant une bagarre au Parlement. Bon, ça c'est la traduction. Alors regardez, regardez la photo de la BBC. Non à la Russie, oui à l'Europe. Vous voyez déjà on va dire l'acabit des manifestants, hein, vous avez compris, hein, avec le drapeau européen et le drapeau géorgien. Hein. Mais surtout le drapeau européen, surtout, hein, bien évidemment. Le politicien d'opposition Zourab Japardiz du Parti libéral Girchi, More Freedom, a affirmé que le rêve géorgien avait peur de perdre le pouvoir. Le parti détient actuellement la majorité au Parlement, mais le pays se prépare à des élections législatives plus tard cette année. Tiens, tiens, tiens. Vous voyez là, il y a une petite panique là, hein, au niveau de l'Occident, parce que évidemment le pays pourrait changer dans le mauvais sens. N'oublions pas que dans l'Union européenne, le changement à 180 degrés de la Slovaquie a mis en panique l'Union européenne, parce que d'autres pays pourraient prendre ce chemin-là. Citation. Nous devons mettre en œuvre des réformes dans le système judiciaire, le système électoral, la lutte contre la corruption et la désoligarchisation. C'est ce que l'Occident nous demande de faire pour rejoindre l'UE et l'OTAN, a déclaré M. Japardiz. Ah, c'est ce que l'Occident nous demande de faire. C'est beau la souveraineté, hein, pour rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Donc en gros, pour être un pays esclave, et vous avez entendu la manifestante là qui disait « Nous, ce qu'on veut, c'est la liberté ». Elle veut être en liberté avec une laisse autour du cou, et le maître serait les États-Unis. Voilà la liberté qu'elle veut cette manifestante. Et que ces manifestants veulent, totalement subjugués par la propagande occidentale,
qui leur retourne complètement le cerveau, que ça en devient grotesque. On va pas tout lire, mais regardez. Regardez. Euh, En décembre dernier, l'Union européenne a accordé à la Géorgie le statut de candidate sous réserve de négociations approfondies telles que les normes diplomatiques. Vous voyez? Donc là, l'Union européenne l'a appâté en disant: Ah, on est d'accord que pour que vous soyez candidate, hein. Vous voyez, on ne vous rejette pas, donc faites encore des efforts et après vous verrez, ce sera parfait. Alors maintenant, regardons en détail qui est ce Aleko Elisashvili. Et là, on apprend des choses très très intéressantes. Parce qu'évidemment, c'est un député géorgien, certes, mais regardez, en 2022, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, il s'est porté volontaire pour la Légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine. Tiens, tiens, tiens. Bon, là, c'est marqué qu'un 15 avril qu'il a frappé le chef de la majorité. Bon, ça, on l'a déjà vu. Mais vous voyez déjà? Vous voyez déjà? Regardez, carrière militaire, allégeance à l'Ukraine. Tiens, tiens, force de défense territoriale. Légion, il était dans la Légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine. Tiens, tiens, tiens. Vous voyez déjà, ça vous met, on va dire, en perspective le personnage. Vous voyez? Et regardez, une chose qui m'a pas échappé, c'est ça. Journaliste de 2004 à 2007, donc ça remonte à loin, hein, quand vous regardez tout ça. Regardez quand il est passé à l'ennemi, ce Géorgien qui est né sous l'Union soviétique. Regardez Radio Liberté. Tiens, 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 il a travaillé pour Radio Liberté. Alors moi, quand j'ai vu sa biographie, bon, évidemment, le coup de l'invasion de l'Ukraine, déjà, j'avais compris qui était le personnage, puisque, bon, qu'est-ce qu'il viendrait faire là-bas, étant donné son âge? Qu'est-ce qu'il viendrait faire là-bas? Donc, vraiment, un forcené, déjà, ça montre quelqu'un complètement de forcené et de pro-OTAN, déjà. Pro-Occident, pro-Union Européenne, pro tout ce que vous voulez. Mais quand j'ai vu ça, Radio Liberté, que je connais très bien, ben là j'ai vraiment souri. Alors qu'est-ce que Radio Liberté? Vous qui ne connaissez pas certainement, qui est Radio Free Europe, c'est-à-dire Radio Liberty, c'est-à-dire la Radio Liberté. Alors regardez, Radio Liberté, c'est quoi? C'est une station de radio et un groupe de communication privée financé par le Congrès des États-Unis. Tiens, 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 carrément le Congrès des États-Unis, carrément. L'organisation existe en Europe et au Moyen-Orient, elle diffuse dans 21 pays et 28 langues. Financée par le Congrès des États-Unis. Et là, regardez où est le siège social pour que ça fasse pas américain. Prague, voilà, et Munich. Donc République tchèque et Allemagne. Bon, en gros, États-Unis, quoi. La République tchèque et Allemagne, c'est les États-Unis. La République tchèque, c'est un satellite des États-Unis, mais alors de manière totale. Et l'Allemagne, bah, vous le savez, bien sûr aussi, hein. C'est étonnant, regardez la date de création, 1949. Donc vous voyez l'agence de propagande américaine, déjà juste après la Deuxième Guerre, hein. Vous notez, hein. Donc vous voyez, là maintenant vous comprenez un petit peu qui contrôle qui essaye d'influencer qui, là. Vous voyez? Bref, maintenant on va passer à la conclusion. Alors là, vous avez vu un cas d'école. Un cas d'école typique de l'influence américaine. On a toutes les étapes typiques, classiques, de l'influence d'un pays, de l'influence américaine, bien évidemment d'un pays, et plus précisément de la CIA. Alors évidemment, ce n'est plus la CIA elle-même qui, avec ses petits bras, fait tout cela,
puisqu'en 1983, Ronald Reagan a décidé de créer le National Endowment for Democracy, qui permet de faire ce que faisait la CIA avant, mais sous un couvert d'une ONG légale, bien pensante, etc. Bon, bref, que cela se passe sans trop de vagues, de manière plus ou moins inaperçue. Alors évidemment, avec le temps, il y a eu d'autres ONG qui se sont créées, la fondation Bill et Melinda Gates, et surtout, typiquement pour faire cela dans les pays de l'Est principalement, mais pas que, hein, bien entendu, on a l'Open Society de George Soros, bien évidemment. Le NED et l'Open Society sont les deux plus grosses ONG qui s'occupent justement de créer des manifestants et des partis d'opposition afin de renverser le président cible des États-Unis, bien entendu, toujours, toujours, toujours. Donc là, le cas de la Géorgie est vraiment typique. Et en plus, bon, faut, ça ne fonctionne que vraiment sur les gens peu curieux, impressionnables et sans analyse critique. Le cas de la Géorgie, ça peut être l'Ukraine si vous voulez. C'est une Ukraine bis, c'est une Croatie bis, c'est une Moldavie bis, une Roumanie bis, une Pologne bis. Bref, tous ces pays-là qui ont sombré, avec quelques pays qui ont résisté. On a la Serbie qui résiste, mais alors on va dire vite fait, et on a la Hongrie qui résiste vraiment. La Pologne résistait bien aussi, mais ça y est, la Pologne commence à lâcher prise. On a la Slovaquie qui est un cas exceptionnel, puisque c'est un pays qui était dans les griffes de l'Union européenne et qui a fait un changement à 180 degrés toute seule. Donc bravo à la Slovaquie. On verra si la Hongrie tient dans le temps. Je ne s'en suis pas si sûr. Quant à la Serbie malheureusement, je crois qu'elle va complètement céder. Ce n'est que mon opinion, mais en tous les cas, elle en prend le pli. Alors maintenant, revenons à la Géorgie. Donc la Géorgie qui se veut un État démocratique, et qui pourtant, les Géorgiens voient ce qui se passe aux États-Unis et au Canada, en Amérique du Nord, bref, et en Union européenne, voient l'effondrement de l'Occident, et pourtant cela marche encore, quoi, cela marche. Pour les grands médias, évidemment, cela marche encore. Mais là, est-ce vraiment une démocratie? Réfléchissez-y 2 secondes. Imaginez, vous êtes dans un parlement. Vous avez un parlementaire qui va faire voter un projet de loi. Il est violemment agressé. C'est ça la démocratie? C'est ça vraiment la démocratie? Parce que justement, il veut contrôler les influences étrangères sur les institutions du pays, de la Géorgie. Donc en gros, il veut justement garder la souveraineté de la Géorgie. Bon, garder vite fait, hein, parce que la Géorgie n'a pas déjà de vraie souveraineté, elle est déjà contrôlée par l'Occident. C'est déjà fait. Il y a eu une cassure en 2013, donc déjà c'est foutu. Mais bon, la Géorgie essayait de faire un peu à la Slovaquie. Et c'est pour ça qu'il y a une panique au niveau de l'Occident, et c'est peut-être pour ça que le pion de l'Occident, cet Aleko et Saakashvili, a réagi si fortement, c'est parce que c'était la panique. Parce que si ce projet de loi passait, c'était le doigt dans l'engrenage vers justement la souveraineté retrouvée de la Géorgie. Et voilà, d'où ce mouvement de panique de ce pion de la CIA, parce qu'on peut dire ça, on peut dire que c'est ça en réalité, d'où cet état de panique. Mais réfléchissons encore une fois, est-ce vraiment de la démocratie ça? Vous voyez, d'empêcher un projet de loi de passer qui n'est là que pour garantir la souveraineté de son État. Vous voyez le ridicule de la chose, et vous voyez comment l'État profond est vraiment démasqué au grand jour.
Vraiment, là, ils sont démasqués au grand jour. Et quelques milliers de manifestants, bon, quelques milliers, hum, hein, les chiffres, ça c'est ce que la BBC dit, et d'autres grands journaux occidentaux disent. Quelques milliers, bon, c'est très exagéré, bien évidemment. Il y avait, allez, on va dire 1000 personnes devant le Parlement de la Géorgie. Mais bon, bref, voilà. On sait, ça, c'est tellement récurrent. C'est tellement typique. En plus, avec les drapeaux européens, avec des manifestants qui ne jurent que par l'entrée de l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est dit ouvertement. Bref, c'est signé tellement par la CIA que ça en fait mal, j'ai envie de vous dire. Là, là, c'est une caricature de l'influence américaine. On prend même plus de gants. On n'est même plus dans la subtilité. On vient avec les gros sabots. Et voilà, autant mettre les drapeaux américains et autant mettre l'emblème de la CIA aussi parmi le drapeau européen. Au moins, ce sera plus honnête et ce sera plus clair. C'est tellement gros. Et pourtant, bah, évidemment, la BBC, New York Times, là, le Figaro et Le Monde vont dire, ah, vous voyez, c'est bien les manifestants, hein, ils pensent à la Géorgie, eux, hein. Mais est-ce que ces manifestants pensent aux pauvres Ukrainiens, ce qu'ils sont en train de vivre, par exemple, hein? Est-ce qu'ils pensent à la Moldavie, à la Roumanie? Est-ce qu'ils pensent à cela? Est-ce qu'ils pensent à l'Irlande, à ce qui s'est passé en Irlande, en Suède, où il n'y a plus aucune liberté d'expression, plus aucune liberté d'expression dans ces pays-là, alors qu'avant, il y a 10 ans, 15 ans, ça nous pensait impensable. C'était les pays où il y avait le plus de liberté d'expression. Regardez le Canada, mais c'est l'enfer sur Terre, le Canada. Et je ne parle pas que pour la liberté d'expression. Au Canada, ils ont brûlé des milliers de livres qui n'allaient pas dans la bien-pensance canadienne, du gouvernement canadien, de Justin Trudeau. Ils ont brûlé des milliers de livres. C'est ça qu'ils veulent, les Géorgiens? Vraiment? Le plus de liberté d'expression, la tyrannie, plus de vraie démocratie? Vous voyez l'inversion accusatoire, l'inversion des valeurs qui est absolument totale. On le voit en France, on le voit dans toute l'Europe, bien évidemment. Maintenant, vous comprenez pourquoi les Africains nous jettent dehors, pourquoi ils ont jeté les Français et les Américains. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a cette suspicion, pourquoi il y a les BRICS qui se forment et qui sont de plus en plus puissants. Mais ils ne veulent pas de ça. Parce que ils voient très bien que c'est l'État profond derrière, la CIA, tout ce que vous voudrez. Vous voyez? C'est tellement criant, il n'y a plus aucune subtilité. Même quelqu'un qui a peu d'esprit d'analyse devrait le comprendre, même sans avoir de connaissances en géopolitique. Alors là, excusez-moi, je commence à m'enflammer, donc je suis beaucoup trop long comme d'habitude, donc je m'arrête tout de suite là, parce que évidemment, je pourrais continuer des heures comme ça à vous donner des centaines d'exemples. Donc je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Partagez, partagez. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.